Voilà, j'ai une question ce matin à tous les croyants. Et la question c'est, quand tu jeûnes, est-ce que c'est ta tête qui jeûne, c'est-à-dire ton esprit, ta pensée, ta conscience, ou alors c'est ton corps qui jeûne? Quand on parle du corps ici, il s'agit donc du ventre. Il y a le corps spirituel, qui est l'âme, mais il y a le corps charnel, qui est le ventre. Lorsqu'on jeûne, qu'est-ce qui est en jeu? Je le dis par exemple parce que lorsque nous sommes en jeûne et que nous partons sous la douche, sous le robinet, il arrive qu'on sente qu'il y a de l'eau qui est rentrée dans la bouche. Donc sur la langue, il y a une sensation que l'eau est rentrée. Qu'est-ce qu'on fait? Certaines personnes comme moi disent c'est pas un problème. Voilà. Il y a d'autres qui vont cracher, tout comme les femmes qui ont la charge pendant le jeûne de faire le repas, de faire la cuisine là. Elles vont goûter quelque chose là et puis elles vont cracher. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que le fait d'avoir mis un goûter de la soupe là, à goûter un liquide sur ta langue là, est-ce que c'est nécessaire de le cracher? Pourquoi je demande si c'est l'esprit ou le corps? Parce que du moment où tu as goûté, ton esprit est déjà touché. Il est sensible à cela. Pour l'esprit, tu as consommé. N'est-ce pas? Pour ton esprit, tu l'as consommé. Parce que il y a des nerfs qui sont liés à la langue qui vont dire au cerveau, oui, c'est bon. Oh, c'est trop salé. Oh non, il faut mettre encore un peu de sel. Donc, la conscience a jugé que tu as consommé. C'est pourquoi elle a donné le résultat. Mais pour le corps, ce n'est rien parce qu'il n'a pas d'effet. Il n'est même pas arrivé à l'estomac. Donc, il n'y a pas d'effet. Et Jésus dira que lorsque tu regardes une femme avec un désir de péché, un désir charnel, ça veut dire que tu as déjà péché avec elle. Or, ici, ton corps n'est pas rentré en activité. Mais c'est plutôt ta pensée, ta conscience qui a voyagé, qui est allé loin, qui a dépassé une certaine barrière. Donc lorsqu'on jeûne ici en définitive, ce n'est donc pas, à mon avis, ce n'est donc pas le corps véritablement, bien que le corps doit être privé de nourriture et d'eau, ce n'est pas là le but. Le but, c'est l'esprit là qui conduit le corps là, c'est lui qui doit être assujetti, c'est lui qui doit être dominé. Pourquoi? Parce que quand nous concevons le péché dans la tête d'abord, alors l'esprit qui est donc plus fort que le corps, c'est lui qui donne l'ordre. Il dit que prends la télécommande. Ok, sortons, allons chez telle personne, chez le voisin. Ouvre la caméra de ton téléphone. Va sur Facebook, va telle image. Toutes ces choses-là nous sont commandées par l'esprit. Donc tant que ton cœur n'a pas commandé, ton esprit n'a pas commandé, ton corps là, il ne peut pas agir parce que le corps est juste un instrument pour faire ce que l'esprit décide. Donc là, c'est l'intention ici qui sera jugée, parce que Dieu donc est au-dessus de nos consciences. Donc le même Dieu qui a institué les jeûnes, il sait que avant que l'heure de couper les jeûnes arrive, il faut bien des gens qui fassent la cuisine, Dieu le sait. Donc Dieu ne peut pas demander aux gens de faire la cuisine, alors que faire la cuisine, le fait de goûter fait partie de faire la cuisine. Et Dieu va interdire aux gens de goûter. Non, non. Il ne peut pas nous mettre dans une telle contrainte. Ça, c'est pas Dieu. Donc si tu te sens accusé, c'est donc ta pensée charnelle qui t'accuse, ou alors la voix de l'ennemi qui t'accuse, mais il ne faut jamais que tu te sentes embarrassé parce que tu as goûté un repas, de sorte à être poussé à cracher ce que tu as goûté. Non. Tant que l'intention n'est pas de manger, il s'agit juste de goûter, ça fait partie donc de l'activité que Dieu aussi a ordonné que tu fasses pour que tous ceux qui jeûnent dans ta famille puissent se nourrir le soir et être heureux. C'est tout à fait normal. Que Dieu nous bénisse tous. Vous verrez donc que le jour du sabbat, chez les Juifs, c'est un jour où on était censé rester tous à ne rien faire, à ne pas travailler. Et Jésus, pendant son temps, il arrive parfois que on dit qu'il violait le sabbat. Pourquoi? Parce qu'il trouvait des choses utiles à faire, des choses urgentes à faire. Il a guéri par exemple un homme le jour du sabbat. Un paralytique à qui il a dit prends ton lit et marche. Et l'homme a marché. On lui a dit mais pourquoi toi qui es prophète ou qui es censé être le Messie, comment est-ce que tu peux guérir? Tu fais une œuvre, un travail même spirituel, un jour de sabbat. Et lui a dit, mais vous-même là, je vous retourne la question. Un jour de sabbat, lorsque votre brebis, votre animal tombe dans un fossé, est-ce que vous partez à son secours pour le sauver ou bien est-ce que vous le laissez en danger? Là, ils seront pris dans leur propre piège, ils vont réaliser que Jésus avait raison. Que même dans le sabbat, alors il y a des choses que Dieu tolère. En cela, il dit que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Dieu qui t'ordonne de jeûner, le même Dieu est maître du fait que il est normal que tu puisses goûter le repas avant le soir. Et donc, le but global du jeûne, c'est quoi? C'est que pendant les jours qu'on décide de jeûner, 40 jours, 30 jours, 5 jours, tout ça, c'est pour assujettir, c'est-à-dire soumettre notre esprit à l'esprit de Dieu, de sorte qu'il puisse enlever en nous
des choses qui résistent à sa pensée, à sa parole, des choses qu'on connaît. On présente à Dieu nos faiblesses, des choses qui ne sont pas conformes à sa parole. Là, pendant le jeûne, on fait l'effort de les présenter à Dieu pour qu'on devienne un meilleur croyant. Pour que désormais, à part le jeûne, une nouvelle vie commence. Cette nouvelle vie, c'est quoi? C'est marcher en nouveauté avec le Seigneur. C'est donc que notre pensée désormais soit alignée à sa pensée. C'est un ajustement que Dieu recherche. Il faut que notre pensée à nous là soit ajustée, notre esprit soit ajusté à son esprit. Soit qu'après le jeûne là, on puisse obéir, être capable d'obéir à sa volonté, à sa parole. Donc, plus on jeûne, plus l'intention c'est d'être parfait par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Que Dieu puisse lui-même nous parfaire. C'est ça le but. Le but ici, ce n'est pas vraiment le manger. Ce n'est pas vraiment ça le but de Dieu. C'est de nous disposer. Parce que la faiblesse, l'affliction dans la chair, là, ça nous rend un peu faible, ça nous rend docile. Et alors ça nous soumet, y compris l'esprit. Ça nous met dans une position de tranquillité. De sorte que l'Esprit de Dieu puisse, en dehors de l'agitation, il puisse donc alors prendre contrôle et puis nous conduire davantage. Voilà ce que j'avais à partager. Soyez bénis, non dis-je.